j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance journalière, voilà. Vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne si vous le souhaitez. Et puis vous avez aussi 7 signes du zodiaque qui sont en ligne sur l'autre chaîne. Et puis là aujourd'hui, je vais essayer effectivement de mettre le reste des autres signes qui restent. Voilà. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai été attirée par ce tarot, tout violet, tout beau, tout beau. Et puis bien sûr, donc on va commencer par le côté général et ensuite le côté sentimental, comme d'habitude en fait. Donc voilà. On va voir l'énergie principale tout d'abord de la journée avec mon oracle comme d'habitude hein, de Jésus d'amour. Pardon. Que vous trouverez là en précommande. Par contre, vous le recevrez maintenant à partir de au lieu de fin mars, fin avril. Voilà, donc je vais mettre cela ce soir. Ce soir, je vais changer la date. Donc voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez encore le recevoir fin mars, c'est encore possible jusqu'à ce que ce n'ait pas changé. Hein. Si vous voyez que je n'ai pas encore changé dans le titre, que j'ai mis, que c'est toujours fin mars dans le titre, je vais y arriver, c'est qu'effectivement ce sera expédié fin mars environ, hein, c'est environ évidemment. Donc on y va, on va voir un petit peu l'énergie principale. Par contre il est en format tarot, hein, ce n'est pas pareil exactement, donc regardez bien les photos, la vidéo, etc. Des choses seront révélées. Des choses seront révélées très bientôt en plus. Ah d'accord. Par rapport à ces choses-là, pardon, vous allez partir. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Ou peut-être d'une situation. On va voir un peu plus avec les tarots, tout ça. Et bien sûr, les oracles aussi, mais je vais essayer de voir un peu plus avec le tarot d'abord. Donc celui-là, parce qu'il m'a vraiment attirée aujourd'hui. Alors, ouais, je vois qu'elles sont toutes à l'envers, là, donc ça va pas le faire. Est-ce que je prends les cartes à l'endroit? Ouais. Ok. Donc je prends les cartes à l'endroit. Alors, c'est parti. C'est parti. Bah tiens, on voit un petit peu, là, c'est bien. Le 7 de denier. Le 7 de denier avec la reine de bâton. Donc, je prends les cartes à l'endroit, comme je vous ai dit. La reine de bâton, le 7 de denier. On voit que vous avez quand même une très, très belle patience. Il y a une grande patience en vous. Et en deux decks, j'ai... Ouais, bon, on a le 7 de bâton. En deux decks. Tiens, il y en a une deuxième derrière qui veut venir. C'est le 3 de coupe. Vous prenez confiance en vous de plus en plus. Confiance face à certaines personnes. Il y a une confiance en vous là face au 3 de coupe. Pour moi, il y a plusieurs personnes autour de vous. Et c'est comme si vous prenez confiance en fait. En vous-même face à ces personnes-là. Voyez ? Et donc, vous allez vers les célébrations, peut-être même des retrouvailles aussi, avec certaines personnes. Mais bon, là, pour moi, c'est retrouver avec vous-même. Hein. En plus, la reine de bâton, c'est vraiment une personne qui est attirante, qui attire, vous voyez, qui attire par sa lumière, qui attire par qui elle est, quoi, tout simplement. Donc, en gros, vous attirez de plus en plus les personnes parce que vous prenez confiance en vous. Vous avez plus de confiance, vous vous affirmez. Et surtout, la reine de bâton aussi, elle a une grande intuition et elle écoute cette intuition qui est en elle. Hein, et elle y va, quoi. Elle écoute son intuition et elle y va. Donc, ouais, là, c'est super. On a vraiment une très belle prise de confiance en soi, ici. Je vais voir si je vois autre chose ou pas, mais... Pour l'instant, on ne dit pas c'est quoi la révélation, hein, ici, qui vous fait partir vers un autre chemin, on va dire. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de dynamisme, enfin voilà, une confiance en vous incroyable et un très bon dynamisme comme ça.
Vous allez vous projeter dans l'avenir plus confiante ou confiant qu'avant, quoi. Vous voyez? Avant, vous aviez peut-être plus de mal. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Hein. Vous allez avoir vraiment une volonté, une motivation d'aller de l'avant. Et on ne pourra pas vous enlever ça. Hein. Ça, c'est clair. On ne pourra pas vous l'enlever ici. Ça, voilà, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5. Alors, le 6 de denier et le 10 d'épée, là, qui ont sauté. Ok. Alors. 5 de denier, 10 d'épée. Ouais, il y a eu pas mal de pertes. Hein. Il y a eu pas mal de pertes dans votre vie, quoi. Enfin, voilà, dans votre passé. Vous avez subi beaucoup de pertes. Mais là, vous voyez, avec le 10 d'épée, c'est pour dire que c'est la fin. On a quoi en d'autres deck? Ben voilà, l'arcane sans nom, vous voyez, on a tout simplement la mort. Voilà, l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est c'est la fin pour un renouveau, en fait. Vous voyez? Voilà, c'est une fin pour un renouveau. C'est vraiment ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous voyez en même temps. Ben, on a le roi de coupe. Bonjour, monsieur ou madame roi de coupe. Voilà, parce que c'est une énergie. Hein, donc, c'est une énergie de roi de coupe. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une femme ou un homme, évidemment. C'est pareil pour la reine de bâton. Je ne l'ai pas précisé, mais bon. Je le précise maintenant. Hein. Et le valet de denier. Voilà. Donc, bon, on a deux énergies quand même. En fait, on a deux énergies plutôt masculines. Mais qui peuvent, comme j'ai dit, être femmes ou hommes, peu importe. Mais l'énergie est plutôt masculine. Par contre, oui, on a quelqu'un ici qui, je pense, qui a quand même des sentiments pour vous, ou alors qui est vraiment stable au niveau émotionnel. On a vraiment une personne de stable, d'équilibre au niveau émotionnel et qui a envie de commencer certains projets peut-être avec vous ou dans sa vie. Mais on va aller voir un peu plus, évidemment, un peu plus loin. Parce que là, je voudrais mettre une carte quand même aussi sur la mort, l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'on a? Le battleur. Vous voyez, c'est la fin ici. C'est la fin d'une... C'est bizarre. On me dit la fin d'une motivation, quelque chose qui pourrait... On peut me parler d'une rencontre prochaine. Attendez, je vais voir d'autres decks. Valet de coupe. Bah ouais, c'est ça. Il y a une rencontre, en fait, une nouvelle rencontre qui pourrait se faire au niveau sentimental. Mais c'est comme si vous mettez fin à ça. C'est bizarre. C'est comme si vous dites non. En fait, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais vous dites non. Mais pourquoi vous dites non? Ah, il y a une carte qui est tombée. Alors, 9 de denier. Parce qu'en fait, vous voulez prendre soin de vous. En fait, vous voulez penser à vous d'abord, prendre soin de vous d'abord. Et rester célibataire, quoi. Bon. Bah écoutez, si vous voulez rester célibataire, oui, effectivement. En fait, vous voulez penser beaucoup plus à vous d'abord. C'est comme si là, pour le moment... voilà, pour le moment, non, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas très... Voilà, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Parce que vous êtes en train de vous libérer encore de certains poids, de certaines choses qui sont encore en vous. Vous voyez, certains fardeaux comme ça, qui sont encore en vous, qui vous pèsent et vous avez besoin de vous en libérer actuellement. En fait, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour une nouvelle rencontre sentimentale. C'est ça en fait. Hein.
Ouais, c'est pas encore le moment. Par contre, j'ai quelqu'un ici, donc on va aller voir ce roi de coupe, parce que j'ai quelqu'un qui, effectivement, pourrait avoir des sentiments pour vous. Roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui garde... Pour moi, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments, hein, le roi d'épée. Quelqu'un de très intelligent, mais qui justement a une certaine fierté et qui garde ses sentiments pour lui ou pour elle. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, le 9 d'épée. Et... attendez. Oui, c'est ça, le 9 d'épée et le 9 de bâton. J'étais en train de me dire, mince, je vois plus, quoi. Voilà. Donc, on a une personne qui est très angoissée, qui va pas bien, qui dort mal, qui va pas bien, quoi, qui dort mal, qui dort très très mal, mais qui persévère dans son obstination de vouloir garder ses sentiments, en tout cas, pour lui ou pour elle, quoi, vous voyez. Il y a ce côté, ok, j'ai des sentiments, j'ai envie de faire quelque chose, mais je garde tout pour moi. Et en même temps, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche d'être bien, je suis toujours stressée, je suis toujours angoissée. Bah ouais, forcément, hein, quand on garde les choses trop souvent comme ça pour soi, surtout par fierté et tout, au bout d'un moment, on n'est pas bien. Au bout d'un moment, la personne n'est pas bien. Et c'est ce qui se passe ici. Ouais, 8 d'épée, vous voyez. En fait, il y a trop de peur. Cette personne, elle a trop de peur, trop de pensées négatives. C'est pour ça. Il y a trop de peur ici à cause de, voilà, 5 d'épée, pardon, à cause de personnes autour d'elle, autour de lui ou d'elle, qui sont dans la médisance. Des personnes qui sont médisants, qui sont aussi dans les conflits. Ce sont des personnes qui cherchent toujours des conflits ou qui sont toujours négatifs. Vous voyez ce genre de personne là qui est toujours négatif tout le temps. Eh ben c'est ça. C'est ça en fait. Et donc cette personne, ça l'aide pas. Bien au contraire, au lieu de l'aider à aller de l'avant vers vous, ça l'aide entre guillemets à reculer, quoi. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. On a quoi? On a la tempérance avec le cavalier d'épée. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que très rapidement, il y aura quand même une guérison. Un équilibre, une guérison, on va dire, par rapport à tout ça. Donc il ou elle va trouver un équilibre par rapport à tout ce petit chantier. Je ne sais pas pourquoi j'entends chantier. À tout ce petit chantier. Bon. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir aussi. Voilà, voyez. Voilà, voyez. Cette personne va beaucoup réfléchir. Et va beaucoup faire preuve de délicatesse, ce qui va apporter un changement très positif. 13-13. Voilà. 13-13. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a l'as de denier, donc on voit qu'on va vers... je vais y arriver. On va vers une stabilité, un cadeau. En fait, parce que j'entends le cadeau de Dieu, de l'univers, et j'entends la stabilité, le nouveau départ. Donc, en fait, il y a un petit peu tout ça, quoi. Et on a le 6 d'épée, ouais, avec l'empereur. Vous voyez, donc c'est bien cette personne qui décide d'avancer vers son avenir et s'éloigner de ces personnes, hein, s'éloigner de ces personnes. Et il va le faire, vous voyez, avec la papesse, parce qu'il va suivre son intuition. Et aussi... et surtout, il va le faire en secret, caché, quoi. Il va pas dire à Pierre-Paul Jacques, moi, maintenant, je m'en vais, je m'éloigne de vous, je m'éloigne de tout ça, nanani. Il va rien dire du tout. Et tout ce qu'il va faire, hein, il ou elle, il va s'éloigner et puis c'est tout. Ça sera uniquement, voilà, c'est ce qu'il va faire, quoi. Roi de bâton, vous voyez, il va suivre son intuition, il va suivre son désir, surtout. Ce que lui ou elle désire vraiment. Et c'est le soleil. Donc, vous voyez, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement total. C'est la plus belle carte du tarot, la carte du soleil, qui est une carte majeure en plus. Donc, on voit que c'est quelque chose de très, très, très positif. Voilà. Donc, on va vers le bonheur, on va vers l'épanouissement.
Tout simplement. Eh oui. Donc on continue. Je vais prendre juste quelques cartes de mon oracle. Jésus d'amour. Pour voir un petit peu où on en est ici. Donc par rapport à cette personne qui va suivre en fait ce bonheur, qui va aller vers son bonheur en gardant les choses pour soi quand même. On me parle de justice divine, on me parle de justice de Dieu. Voilà, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voyez? Et regardez, ça mène où la justice? Ça mène au bonheur. Voilà, le bonheur, le triomphe. Là, on peut pas faire mieux. Je pense qu'on a bien compris que cette personne, elle fait le bon choix de s'éloigner de ces personnes. Ça, c'est clair. Et c'est que justice divine. C'est que justice divine. Donc, effectivement, ça mène vers le bonheur, vers le triomphe, parce que tout va s'équilibrer d'une bonne façon, donc, pour cette personne, et pour vous aussi, et pour les autres personnes, là, mauvaises. Ce sont des personnes qui vont avoir leur justice aussi, dans le sens où ils vont voir que, les choses que eux voulaient ne marcheront plus. Le mal qu'elles voulaient ne marchera plus. Je vais y arriver. Les révélations là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces révélations? C'est le 4 de bâton avec la reine de denier. Pour moi ici, il y a vraiment comment dire? Il y a vraiment une célébration. Vous allez fêter quelque chose là. Grâce à ces révélations, vous allez fêter quelque chose. Vous voyez, c'est bien vous, l'impératrice, avec le 10 de coupe. Écoutez, c'est ce que j'avais ressenti. C'est ce que j'avais ressenti. Mais je me suis dit, comme on est dans une guidance générale, là, on me confirme que ce 4 de bâton, c'est un 10 de coupe. Donc, c'est l'amour et l'amour. Donc, c'est une stabilité, un mariage, un engagement qui arrive vers vous, que vous le vouliez ou pas. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, tu ne veux pas, tu veux rester célibataire, mais pourtant, on t'envoie vraiment le grand amour. On t'envoie le grand amour et tu ne pourras pas, en fait, passer au-delà de ça. En fait, tu seras obligé de le voir. Après, c'est à toi de voir, est-ce que oui ou non, tu veux aller dans l'engagement. Mais on t'envoie ce grand amour. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. On veut vous dire ça. Voilà, on t'envoie le grand amour, mais après, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux ou pas t'engager avec ton grand amour ou pas? Mais on vous envoie le grand amour. Et c'est vraiment pour vous. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris les cartes à l'envers. Voilà, je recommence. La justice, encore une fois, vous voyez, c'est que justice divine. C'est que justice divine. Encore une fois, c'est la justice divine, c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Et regardez en dos de deck, en plus, on a le monde. C'est juste magnifique. On a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle page, en fait, de votre vie qui démarre. Tout simplement. La justice et le monde, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On vous parle d'un grand succès qui arrive à vous, quelque chose de très beau, un nouveau cycle, une nouvelle vie. Une nouvelle vie, mais qui vous mène vers le bonheur, tout simplement. Voilà. Et en plus, on vous parle de grand amour. Donc, vous voyez, la révélation, là, je crois que vraiment... Et pourquoi il faut partir? Il faut partir de quoi? Il faut partir de quoi ici? Il faut vraiment partir. Le chariot, il faut vraiment partir, quoi. Partir de quoi? On a le 2 de coupe. Ok, en fait, il faut partir. Là, on vous parle d'un voyage. En fait, c'est pas de quitter... je pense pas, à moins que vous deviez... Peut-être que vous allez devoir quitter l'endroit où vous êtes pour pouvoir aller vers cette personne. Ou c'est cette personne, justement, qui va devoir quitter l'endroit où il ou elle se trouve. Sa maison, sa ville, son pays, peut-être, pour vous. C'est possible, parce que là, on voit que, vous voyez, on va vers un 2 de coupe, en fait. On part, on doit partir, mais, vous voyez, vers un 2 de coupe. Donc,
un couple en fait, pour mettre un couple en place. Voilà, enfin vous avez compris quoi. Donc là, c'est plutôt partir dans le sens où je pars de cet endroit pour aller vers ce qui m'attend, ce grand amour qui m'attend, avec qui je dois m'engager. C'est vraiment ça en fait. Donc il y a un amour qui arrive hein, quand même, hein, les belles âmes. Hein. Alors soit vous la connaissez déjà cette personne, soit c'est une nouvelle, mais ça va dépendre de vous évidemment, mais bon. C'est un grand amour. Hein. Ouais, vous allez avoir pas mal de doutes. Et il y en a le valet de bâton. Vous allez avoir beaucoup de doutes hein, sur cette personne. Est-ce que oui ou non, je me lance? Est-ce que oui ou non, j'y vais? Est-ce que oui ou non, j'accepte quoi. Voilà. Vous allez avoir des doutes, hein, c'est normal. Avec le pape et la reine de coupe, voyez, vous allez avoir des doutes sur est-ce que j'accepte cet engagement. Par contre, j'ai quand même la reine de coupe. Alors, je vais voir. Ok. Ça a volé. J'y arrive. 5 de denier. 5 de denier. La reine de coupe. Ok. Ouais. En fait, vous avez déjà... vous étiez déjà dans une énergie de manque. Ouais, le pendu, hein, voyez. En fait, vous êtes beaucoup sacrifié. Vous avez énormément été... bloqué dans une situation amoureuse. Je me pose la question effectivement si c'est pas avec lui ou elle et que c'est pour ça hein, que vous avez des doutes. J'ai l'impression que c'est la même personne. Vous avez déjà été dans une énergie de manque à cause de cette personne. Ça a été toujours des sacrifices, des blocages et c'est pour ça en fait là on voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Mais comme vous avez déjà beaucoup donné et que vous vous êtes déjà beaucoup sacrifié, que vous avez déjà énormément souffert, vous vous dites est-ce que je dois vraiment accepter cet engagement, ce qui est normal hein. Là oui effectivement c'est normal de se dire ok qu'est-ce que je fais parce que j'ai pas envie de me retrouver encore à souffrir en plus à cause peut-être là de la même personne. Je pense que c'est la même personne parce qu'il y a déjà des sentiments. C'est comme si les sentiments étaient déjà là. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé hein, par Jésus, Dieu, le divin, selon votre croyance à vous. Mais vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. On vous dit pendant 3 mois. Alors peut-être que vous allez devoir réfléchir effectivement durant peut-être 3 mois et demi avant de prendre votre décision. Afin de voir aussi, est-ce qu'il est vraiment honnête? Est-ce qu'il est vraiment honnête et sérieux là vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la situation ou pas quoi, vous voyez? Tiens, je vais prendre un petit peu le symbolon, celui-ci. Ouais. Vous, en fait, ce que vous allez ressentir, voyez, ce que vous ressentez, c'est non, je m'enfuis, quoi. Vite, je m'enfuis, vite, j'ai peur, quoi. J'ai très peur, je m'enfuis. Hein? On a les signes du lion, poisson, capricorne, vierge, mais c'est pas obligatoire. Hein. Je vous dis les signes, ça peut renforcer la guidance, mais ce n'est pas obligatoire. Si ça ne vous parle pas et que la guidance vous parle à 1000%, que vous ressentez vraiment que c'est pour vous, mais que les signes ne vous parlent pas, c'est pas grave. C'est pas très grave du tout même. Hein, c'est vraiment, voilà, ça peut renforcer encore plus, vous voyez, donc ça peut être pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai dit. Et puis surtout, ça peut nous permettre de voir que, comme là, par exemple, Mercure en Vierge et en Capricorne, il peut y avoir vraiment des discussions qui vont apporter effectivement beaucoup de stabilité. Il y aura des discussions stables. Il y aura des discussions stables, vous voyez, parce qu'on a Vierge et Capricorne, donc c'est les signes de terre. Les signes de terre, c'est vraiment, voilà, la terre, quoi. C'est la stabilité, la matière. Et donc, il y aura des discussions qui vont se perdre. Ah, je vais y arriver. Il y aura des discussions qui vont se faire, non pas dans une simple connexion en télépathie, par exemple, mais là, sur la terre, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment discuter face à face ou téléphone, etc.
Mais là, ce que vous ressentez d'abord, en tout point de vue, là, ce que vous ressentez avant tout, c'est de fuir. C'est vraiment de fuir de fuir. Vous dites non, non, ouh là là, mon Dieu au secours, je m'en vais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouh là là, je m'en vais, mon Dieu au secours, voilà, voilà, quoi. Celle-ci, elle voulait venir. Vous voyez, j'ai encore le cavalier d'épée qui parle quand même de rapidité, mais ici, ça nous... Ouais, d'accord. Ouais. En fait, ici, ça nous parle... je ressens pas le fait d'être rapide, mais je ressens plus quelqu'un qui va péter un plomb, qui va péter un câble, parce que je vois l'explosion ici derrière. Vous voyez là? Bon, je ressens plus quelqu'un qui va en avoir ras-le-bol de quelque chose, et c'est en rapport avec des gens qui sont dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire des gens qui sont faux en fait. Cette personne n'en peut plus des personnes fausses. Elle n'en peut plus des personnes fausses, elle en a marre. Et j'ai aussi les signes de donc Bélier, Sagittaire, Lion, Gémeaux, Scorpion et Poisson. Vous voyez, des personnes qui ont deux visages, deux faces, ange et démon. C'est-à-dire que voilà, on se montre ange alors qu'on est démon. Vous voyez ce que je veux dire? Il en a marre de tout ça. C'est quelqu'un qui va péter un plomb par rapport à ça. Moi, je vois quelqu'un qui pète un câble, qui vraiment va partir de là, mais en pétant un gros câble, quoi. C'est vraiment, j'en peux plus, j'en ai marre, je m'en vais d'ici, quoi. C'est plus possible. Et il va même pas prévenir les gens avec qui il ou elle est là. Il va même pas les prévenir. Il va péter un câble et partir. C'est vraiment un câble. C'est pas péter un câble avec ces gens-là. C'est péter un câble lui tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, cette personne elle pète un câble toute seule et elle va se dire je m'en vais. C'est stop, c'est bon, je peux plus, je m'en vais, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus de ces gens-là qui sont faux, qui sont voilà, qui se montrent, qui sont hypocrites en fait. C'est ça. Qui sont hypocrites, qui montrent un visage et ce visage n'est pas du tout celui-ci. Vous voyez, on se regarde dans le miroir. Pour moi, c'est vraiment ici ce qu'on veut dire en fait. Quelqu'un qui se montre étant, par exemple, maternel, une belle personne, tout ce qu'on veut, puis alors qu'en fait, c'est plus quelqu'un qui est dans le matériel, qui pense uniquement à l'argent, etc. Un truc dans... Bon. Cancer et Taureau. Aussi. Si ça vous parle, évidemment. C'est pas obligé. Cette justice divine ici, avec le bonheur, qu'est-ce qu'on a? Cette justice de Dieu. Regardez, vous voyez? La justice et la justice de Dieu équilibrent ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que vous soyez ensemble. Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais attention, parce qu'il y a cette énergie de séducteur, séductrice. En fait, ce diable qui est là, qui rôde autour de vous, là. Balance, Sagittaire, Scorpion. Ouh là là, ouais. Ouh là là. Scorpion et Sagittaire encore, ouais. Ouh, ouais, c'est pas bon du tout, là. Hein. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est quelqu'un de très toxique qui rôde autour de votre lien. Mais à force de faire ça, bah, regardez comment il va être. C'est cette personne. Hein. C'est la même personne. En fait, elle va se vider énergétiquement elle-même en voulant vous vider vous, en fait. En voulant, vous vider énergétiquement vous ou cette personne ou votre lien, ou en voulant vous séparer, en voulant envoyer beaucoup d'énergie toxique négative. En fait, tout se retourne contre lui ou elle. Et c'est lui ou elle qui est vidé. Vous voyez comment cette personne est vidée, là. Voilà, je tremble. Excusez-moi. Vous voyez, ça se retourne contre cette personne. Voilà, ce sera la chute. Vous voyez la chute là? Ce sera la chute. Elle va tomber cette personne. Elle va complètement dégringoler là. Parce qu'elle va tout recevoir en pleine figure. Hein. Lion, Verseau, Vierge et Poisson. Et en plus elle est dans une routine. Vous voyez, elle est que avec des gens qui pensent à l'argent. Enfin qui sont dans le business, tout ça. Il n'y a que ça en fait dans sa vie. Et par rapport à vous, vous voyez, elle arrivera même plus à se regarder dans un miroir.
Elle arrivera même plus à se regarder dans un miroir, elle va avoir honte d'elle-même. Cette personne, c'est comme si d'un coup, elle va avoir un déclic du mal qu'elle a voulu vous faire. Et il y aura un déclic. Et là, cette personne, bah voilà. Vous voyez, c'est comme si on... Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Regarde qui tu es. Et nani, nanana. Voilà. J'ai honte de moi. Et c'est une personne qui va avoir très, très honte. Ce sera la chute... la grosse chute. Grosse chute pour cette personne qui va comprendre qu'elle a fait n'importe quoi. Qu'elle a vraiment fait n'importe quoi parce que vous serez dans le phénix. Hein, vous serez en train de vous transformer totalement. Vous serez déjà d'ailleurs transformé. À ce moment-là, vous serez complètement transformé, mais alors magnifiquement bien, quoi. Avec le phénix. Hein. Et j'ai encore Verseau et Scorpion. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, la relation toxique. Vous voyez, avec cette personne, relation toxique, on a voulu... Vous étiez avec quelqu'un uniquement par envoûtement. J'aime pas dire ça. C'est pas un truc que... Bon. Mais là, franchement, c'est ce qu'on me dit, là. Là, clairement, c'est ce que j'entends. Vous étiez avec une personne toxique. Ça a été une relation toxique. Et cette relation toxique, en fait, si vous vous dites... mais si vous vous demandez, mais pourquoi, comment j'ai pu être avec lui, avec elle, c'est parce que le sort a été brisé. Et vous étiez avec cette personne uniquement... uniquement parce que, voilà, il y avait un envoûtement derrière. Il y a quelqu'un qui a fait un envoûtement pour que vous soyez ensemble. C'est dingue, hein? Voilà. Et maintenant, cette personne, elle va juste être déprimée parce que c'est fini, ça ne marche plus. Ça ne marche plus et en plus, tout se retourne contre lui, contre elle. Voyez? C'est une personne qui, aujourd'hui, va, voilà, la grosse chute, là, et va être complètement déprimée. Voilà, parce qu'elle vous a fait cela. Et ça, c'est pas bien du tout. Elle vous a mené, vous voyez, à la baguette. Hein. Vous étiez vraiment comme ça. Hein. Vous étiez avec lui ou elle. C'est tout ce que tu veux, je le fais, quoi. Vous étiez complètement dans une dépendance affective, en fait. Face à lui ou à elle, vous étiez... mais alors, il y avait une grosse dépendance affective. Une grosse dépendance. Heureusement, vous êtes sortis de tout ça. Ouais, heureusement. J'ai beaucoup de Scorpio, hein. Capricorne et encore Taureau. Beaucoup les Scorpions. Vous êtes beaucoup présents ou quoi? Et là, on a Vierge et Sagittaire. Avec Taureau et Verseau. Vous voyez? Hop. Le jugement. Et chacun prend des chemins différents. Voilà, vous êtes partis. En fait, on a jugé. C'est peut-être même quelqu'un, on me dit, qui a été peut-être même carrément jugé vraiment par vraiment une justice hein, des hommes. Et qui du coup a fait que, hop, séparation, parce que cette personne a été jugée de je ne sais quoi. C'est possible aussi, si ça vous parle. Sinon, c'est vraiment, voilà, le jugement, la justice divine. Hein. Et hop, séparation. Le sort, en tout cas, est parti. C'est fini, il n'y a plus... Voilà, c'était uniquement par envoûtement, quoi. Comme je vous dis, c'était uniquement par ça que vous étiez ensemble. Hein. Pour ça, aujourd'hui, vous vous dites, mais comment j'ai pu... Comment ça se fait que j'ai fait tout ça? Comment ça se fait que j'étais avec cette personne? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Ce n'était pas moi. Ah oui, parce que voilà, il y avait une sorte d'envoûtement. Ouais. Et vous étiez vraiment très triste hein, quand même. Vous étiez mal, hein, vous étiez dans cette relation en étant plus souvent triste qu'autre chose. Non, Poupinette, pas par ici. Non, pas par ici, ma chérie. Hop, par là. Vous voyez, on vous enfermait un peu comme dans une cage. On vous enfermait, quoi. Vous étiez limite enfermé dans votre cage, là. Peut-être que vous étiez souvent à la maison, peut-être, je sais pas, je vois quelqu'un qui est souvent à la maison, qui doit faire tout ce que lui ou elle veut. Et vous étiez dans une dépendance et vous faisiez tout, vous aviez peut-être même peur.
Voilà, je sais que c'est dur quand on passe par là. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous sont passés par là. Non, toi passe par là, par contre. Poupinette. Je sais ce que c'est, hein. Je sais que c'est très difficile quand on est effectivement... ouais, ici. Quand on est effectivement avec quelqu'un qui peut être toujours, oui, dans la menace, etc. Et que vous avez peur. Que vous avez peur pour vos proches, peur pour vous-même. Je comprends. Ça a été très difficile, mais vous êtes sortis de tout ça. Vous êtes sortis de tout ça. Vous voyez ? Voilà, oui, il y a eu effectivement, Poupinette par là, il y a eu effectivement, encore une fois, je le répète, un envoûtement. Mais maintenant, ça se retourne contre cette personne, comme je vous ai dit. Ça se retourne contre elle et cette personne, elle se dit maintenant... En fait, au bout d'un moment, elle va se dire, voilà, j'ai été stupide, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis brûlée moi-même, en fait, en faisant ces choses-là. Ça s'est retourné contre moi maintenant. Maintenant, c'est moi qui est en train de payer, en fait, ce que j'ai fait. Le sort se retourne contre moi. Tout ce que j'ai pu faire avec elle, avec lui, enfin, avec vous, se retourne contre moi. Ouais. Et donc, ça vous a même empêché d'aller vers la bonne relation. Hein. On va voir ici sur cette relation. Oups. C'est tombé. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Beaucoup de personnes qui ont parlé, qui ont jugé la relation, la bonne relation, qui ont dit que peut-être vous étiez ensemble pour l'argent ou par intérêt, etc. Il y a eu quelque chose comme ça. Va par là, Poupinette. Mince alors. Elle veut pas... En fait, elle veut pas écouter parce que, bon, elle est un petit peu... Voilà. C'est Poupinette, c'est celle que j'ai retrouvée après 2 mois et qui malheureusement a eu quelque chose. On ne sait pas encore ce qu'elle a eu. On ne sait toujours pas ce qu'elle a eu. Si c'est un accident... si on l'a tapé, malheureusement, à la tête, ou si il y a eu un accident avec une voiture, un truc comme ça, puis que du coup elle a pris un coup à la tête. On ne sait pas trop, mais il y a eu quelque chose en fait avec sa tête. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, mais peut-être que cette personne, elle va vraiment chuter, peut-être que voilà, ça va lui faire peut-être un coup, comme un coup à la tête, effectivement. Pas de manière vraie, mais de manière spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? De manière psychologique, peut-être. Cette personne, elle va un peu perdre les pédales, quand même. Hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui va perdre les pédales, hein, qui va complètement... je sais pas même si c'est déjà pas le cas là maintenant. Quelqu'un qui perd les pédales, qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'ai été complètement stupide. J'ai été complètement, mais alors, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait tout ça et maintenant tout se retourne contre moi. C'est fichu pour moi. Il va essayer de trouver des stratégies. Encore. Il ou elle va essayer hein, quand même encore de trouver des stratégies. Peut-être qu'il va essayer de vous parler, de vous contacter ou de vous recontacter en vous disant que vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors attention parce que oui, il va essayer cette stratégie-là, il ou elle. Je pense que je vois ici des communications, mais vraiment de manière manipulatrice pour essayer de vous convaincre que vous êtes fait l'un pour l'autre, que c'est lui ou elle, vous voyez, que vous attendez toute votre vie, quoi. Hein, qu'aujourd'hui, vous êtes encore là parce que vous attendez lui ou elle, parce que c'est lui la bonne personne. Ou elle la bonne personne. Alors que non, voilà. Vous, maintenant, vous êtes l'impératrice, hein, de toute façon. Vous êtes une impératrice. Vous êtes une énergie d'impératrice, homme ou femme. Hein. Vous avez une intelligence émotionnelle que vous n'aviez pas peut-être auparavant. Enfin, elle n'était pas la même que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez quand même beaucoup connecté, tout ça avant aussi. Mais c'est pas pareil. Là, vous avez évolué. Vous avez évolué et vous ne vous faites plus berner, quoi. C'est fini. Hein. Cette époque-là est terminée. Voilà. Vous allez lui dire ça, je pense. Hein. Vous allez lui dire, non, mais cette époque est terminée.
L'époque où tu me manipulais, c'est fini. Tu n'y arriveras plus. Taureau, Lion, Poisson, Cancer, Sagittaire, Cancer encore et Vierge. Voyez l'époque où vous étiez ensemble, où vous étiez peut-être mariés, où vous étiez peut-être même avec un enfant. Cette époque-là, oui, il savait vous manipuler, il ou elle, mais là c'est terminé. C'est terminé. Hein. Ah, voilà, bah oui. Vous voyez, il va prendre une grande foudre divine. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va s'en prendre plein la figure. Hein, vraiment, il y a une grande chute sur lui ou sur elle parce qu'il se croit je ne sais quoi ici. Hein. Il croit être un empereur, il croit que c'est la meilleure personne du monde. Il se croit hyper beau, hyper fort, hyper tout ce qu'on veut. Et en fait, il y aura la grosse chute qui va lui faire comprendre que non, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et effectivement, ça va le réveiller ou la réveiller. Et cette personne alors ici, ouais, ça a été difficile. Votre lien a été très compliqué avec cette personne qui est la bonne personne. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de commérages, de rumeurs en disant peut-être que vous étiez là par intérêt ou cette personne était là par intérêt, pour l'argent peut-être. Il y a eu beaucoup de rumeurs, ça a été assez difficile. Ça a été vraiment difficile à cette époque-là pour vous et cette personne. Ok. Vous avez beaucoup prié, ou demandé, ou fait des petits rituels pour vous et cette personne. Vous avez fait énormément. Vous êtes beaucoup battus. Et il y a eu aussi d'autres personnes entre-temps que vous avez connues. Je pense que, ouais, il y a eu d'autres personnes aussi. Et ces personnes-là étaient là pour vous faire évoluer spirituellement. Ça a été assez compliqué aussi, mais c'était là pour vous faire évoluer spirituellement et devenir la personne que vous êtes aussi aujourd'hui, en fait. Hein. D'ailleurs, on me dit que là, maintenant, vous allez vers l'abondance. Vous dirigez vers l'abondance. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui met beaucoup de temps. C'est ouais, quelqu'un qui prend beaucoup le temps parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui vous êtes une reine d'épée. C'est-à-dire que il sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, vous n'êtes plus la même personne qu'avant et que maintenant vous vous méfiez et vous n'allez pas lui sauter dessus comme ça, les bras ouverts, quoi. Ce temps-là est terminé. Hein. Maintenant vous êtes la reine d'épée, vous êtes méfiant. Et c'est pour ça que cette personne, elle prend beaucoup de temps. Elle attend, vous voyez, comme si elle attendait le bon moment avec le jugement. On attend le bon moment. Mais c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Ouais. Cette d'épée, il y a eu énormément de trahisons, en fait. Même avec cette personne, il y a eu des trahisons. Pourquoi on a le 7 d'épée ? 3 de coupe, vous voyez, il y a eu trop de personnes, en fait, il y a trop de personnes autour de vous, autour de lui ou d'elle, ce qui a mené à des trahisons. Mais on a l'espoir qui revient, on a l'étoile. On a l'espoir qui revient, peut-être grâce à la foi, votre foi, pardon, vous voyez. Bah oui. Ouais, il y a eu beaucoup d'égoïsme aussi. Beaucoup d'égoïsme qui a fait que voilà, on se met en mode ermite. Je pense que cette personne a été très égoïste avec vous. 3 de bâton. Vous étiez souvent en train de l'attendre. Et on a eu le choix. C'est pour ça, au bout d'un moment, vous avez fait un choix et ce choix était de... Ben voilà, la maison Dieu. Ce choix a été de partir.
de partir, de quitter. Ça a été soudain, ça a été quelque chose qui n'était pas prévu en fait. Ça n'a pas été prévu, mais il y a eu quelqu'un qui est parti ailleurs, qui est parti vers une autre personne. Et ouais, il y a même eu peut-être même un voyage ou un déplacement. Et ça a été un bouleversement parce que vous avez su la vérité. Pour moi, c'est l'autre personne, c'est pas vous. L'autre personne, d'un coup, vous avez su qu'il y a eu quelqu'un d'autre. Il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça a été un choc pour vous. Ça a été vraiment un bouleversement, un choc pour vous parce que vous ne vous attendiez pas à ça, tellement que pour vous, c'était vraiment votre grand amour et tout. Donc, ça a été vraiment un choc. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Et d'un coup, vous avez su la vérité. Vous avez su que voilà, il y a eu cette autre personne qui est arrivée dans sa vie, en fait, vraiment. Et avec qui il ou elle s'est engagé. Vous voyez, l'as de coupe. Vous avez même vu peut-être des mots d'amour ou des choses comme ça. Ça a été une grosse angoisse pour vous, ça a été une grosse anxiété, ça a été très très difficile pour vous. Parce que vous vous êtes dit aussi que cette personne, elle ne vous a jamais aimé en fait. Vous vous êtes dit, mais il m'a pas aimé, c'est pas possible, il m'a jamais aimé pour aller vers cette femme ou cet homme-là. Ça a été un choc, vous ne vous attendiez pas. Non, vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Et là, on a la force avec le mât. Ça vous a rendu beaucoup plus forte ou plus fort, en fait. Voyez ? Vous êtes devenue beaucoup plus forte. Et vous avez bougé. Vous avez bougé, vous avez décidé de ne pas rester là à pleurer, quoi, en fait. Mais plutôt de bouger, de rencontrer d'autres personnes. Et espérer un jour pouvoir, par exemple, l'oublier. Ça n'a pas vraiment été le cas parce que vous ne l'avez jamais oublié, même si vous avez eu d'autres relations. Ouais, 5, 6, 7 de coupe, 7 de coupe, avec la roue de fortune. Vous voyez, vous avez en fait, eu beaucoup d'options. Vous aviez beaucoup d'options et vous avez décidé de faire tourner la roue. Voilà, de changer les choses à votre manière, à votre façon à vous et de ne pas vous laisser tomber là-dedans. Parce que sinon, vous saviez que si vous restiez comme ça, alors là, vous n'allez pas vous relever, quoi. Vous n'alliez pas vous relever. Ouais, vous avez même regretté, il y a quelque chose que vous avez regretté dans le passé avec cette personne. Et c'est le cavalier de coupe. Donc je pense que vous avez même regretté, à un certain moment, vous avez même regretté d'avoir accepté ou d'avoir cru en ces mots d'amour. Vous avez regretté même d'être aussi mal sans lui ou sans elle, de vous ennuyer par exemple quand il ou elle n'était pas là. Vous avez toujours besoin l'un de l'autre, etc. Dans le passé, c'était vraiment comme ça. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de mots d'amour, beaucoup d'amour. Et beaucoup de persévérance aussi. Malgré tout, c'est quelqu'un qui persévérait pour votre relation à un certain moment, jusqu'au jour où, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé là. Et vous ne vous attendiez pas à ça. Mais vous êtes quand même, vous voyez, vous êtes battu et vous êtes parti vers votre réussite. Sans lui ou sans elle, mais vous êtes parti vers votre réussite. Voilà, sans cette personne en fait. Et on me dit, mais lui ou elle est parti dans le mauvais chemin. Vous êtes parti dans le bon chemin. Voilà, vous êtes parti dans le bon chemin, mais cette personne, elle n'est pas partie dans le bon chemin sans vous. Voyez, là on parle d'une longue vie avec une grand-mère. Donc je pense que vous êtes vraiment parti vers votre chemin. Et votre chemin, maintenant ça fait déjà longtemps. Peut-être que c'est une relation, vous êtes peut-être séparés déjà depuis longtemps. Depuis très longtemps, tous les deux.
Et là, on vous dit que voilà, ça a mis beaucoup de temps, mais vous allez vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici avec vous et cette personne, qui est la personne donc de cœur, hein. Pas l'autre manipulatrice, là, qui se prend toutes les foudres. Parce que là, franchement, moi, j'ai quelqu'un incroyable là-bas. Le chaos, la foudre, il se dit, mince, j'ai été complètement stupide, mais il cherche encore comment je vais pouvoir manipuler pour lui faire croire que je suis la bonne personne. Vous voyez, toujours dans la manipulation, malgré tout. Ça fait partie de lui, en fait, ou d'elle. Qu'est-ce qu'on a? Méfiez-vous. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voyez-vous, vous êtes énormément dans la méfiance, hein, maintenant. Dans la méfiance. Je ne dois pas prendre les autres decks. Alors, on va voir si j'ai... Ouais. Voilà, la méfiance, vous voyez, sur la trahison. Adultère triangulaire. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc, on est bien effectivement dans une énergie où il y a eu une autre personne. Et on a l'énergie masculine. Il y a eu une autre personne. Effectivement. Comme je disais, là, ça a été un bouleversement pour vous de savoir ça. Ça a été très difficile. Parce que vous vous êtes fait... Bah oui, vous savez très bien qu'il y a eu une trahison. Hein, et pour vous, ça a été vraiment une trahison. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce qu'il soit parti déjà vers une autre femme ou un autre homme, refaire sa vie. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Hein, Jean 4 à 18, ouais. Vous savez que là, maintenant, si vous devez retourner avec lui ou elle, c'est en étant sans peur. Ne pas avoir peur. Excusez-moi. Ne pas être dans la peur, en fait. La peur de l'aimer, la peur d'être trahi, etc. Guérison divine. Vous voyez, vous devez guérir de ça, en fait. De cette situation-là qui vous a fait énormément de mal, en fait. Il y a eu une énorme trahison qui a mis fin à votre relation. Ça, c'est clair. Hein. Mais... tant que vous n'êtes pas guéri en fait de cette situation, vous ne pourrez pas recommencer une relation ensemble, vous voyez, parce que vous, voilà, si vous n'êtes pas encore guéri, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas lui faire confiance ou lui refaire confiance, plutôt. Gardez son âme d'enfant. Par contre, on voit que il y a toujours cette âme d'enfant qui est là pour vous deux. Et on a une belle évolution spirituelle aussi pour tous les deux. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Donc on voit ici que tous les deux, vous avez toujours gardé une âme d'enfant. Donc ça c'est bien. Et en même temps, vous avez évolué aussi spirituellement. Ce qui fait que vous protégez contre le mal. Vous savez vous protéger en fait contre le mal. Vous savez quoi faire. Ouais. Vous êtes tous les deux des belles personnes quand même. Hein. En fait, dans le fond, vous avez vraiment un très bon fond. Mais on me dit, c'est comme si, voilà, dans ce monde, vous êtes perdu dans le monde, en fait. Dans ce monde. Dans un monde qui n'est pas vraiment le vôtre. Vous êtes perdu. Voilà. Et surtout, cette personne, elle s'est encore plus perdue que vous, parce que vous, on voit que voilà, vous êtes quand même bien, vous avez bien évolué, mais cette personne elle a pris un mauvais chemin en faisant ce choix-là. Et bon, il y a eu des passages très compliqués, très difficiles, mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui aujourd'hui a vraiment évolué au niveau spirituel. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Je pense que c'est quelqu'un qui aime tout le monde en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime tout le monde, qui est, vous voyez, qui est toujours bien et qui peut-être effectivement à cause de ça, a été influencé très facilement par les gens. Était très facilement influençable. Je vais y arriver. Rempli du Saint-Esprit.
Je pense que là, maintenant, c'est quelqu'un, vous voyez, avec maman Marie ou peut-être sa mère. C'est quelqu'un qui est vraiment guidé maintenant vers le bon chemin, vers le... Voilà. Ouais, on a vraiment Dieu, le divin, le père et la mère aussi, vous voyez. On a vraiment les deux énergies qui sont là, qui l'aident en fait à vraiment évoluer. Et là, on dit l'heure est venue. L'heure est venue et ne pas être trop fier. Donc, je pense que cette personne était aussi quelqu'un, peut-être, qui se montrait un petit peu trop fier, vous voyez, dans sa vie, puis avec vous, surtout. Beaucoup orgueilleux, etc. Mais là, on dit l'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà, l'heure est venue. Vous allez recevoir. Et ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon. C'est quelqu'un qui va comprendre tout ça, là, qui est en train de comprendre tout ça. Il y a un gros changement qui arrive en cette personne qui va effectivement amener à un voyage, un déplacement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va, au bout d'un moment, vouloir se déplacer ou voyager pour vous, pour venir vers vous, en fait. Ben voilà, hein, vous voyez, parce qu'il y a trop de tristesse, trop de peine, trop de tristesse, et cette personne aura besoin d'aller vers une nouvelle naissance, renaissance, ici. Il y a une personne qui va l'aider durant ce moment triste. Cette personne va l'aider justement à renaître. C'est quelqu'un qui va l'aider. Ouais, vous voyez, et il va voir clair. Il ou elle va voir clair grâce à cette personne aussi qui va l'aider et qui pour moi est envoyée par Dieu. Ouais, il ne va plus revenir en arrière. Cette personne ne reviendra plus en arrière, c'est-à-dire ne reviendra plus vers les mauvais schémas là. C'est terminé. Il sait que voilà, ça y est, cette phase de sa vie là, qui était négative, c'est fini. Ouais, parce qu'il était trop dans le sacrifice. Il ou elle était dans le sacrifice et s'est perdu soi-même. Hein. Il ou elle s'est perdu elle-même, voyez. Mais maintenant, il sait faire preuve d'une intelligence spirituelle. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément évolué. Hein. Franchement, c'est une personne qui évolue spirituellement et qui comprend que voilà, il y a des personnes bien et des personnes malheureusement qui ne sont pas très bien et qui peuvent le mener vers des mauvais chemins et c'est ce qui s'est passé. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6 à 35. Voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va se tourner vers le côté spirituel ou en tout cas vers une croyance si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, parce qu'en fait son âme est tellement troublée, vous voyez, que ça va apporter des miracles et ce miracle c'est que cette personne change. Voilà. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien, avec l'âme troublée et les miracles. Le miracle. Voilà. En fait, le miracle là, c'est que cette personne, elle change complètement. C'est la fin de... Comme si cette personne, la personne qu'elle était avant, c'est mort, c'est fini. Elle n'est plus là, elle n'existe plus. Maintenant, c'est une nouvelle personne. Vous voyez, on dit encore parce que Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Parce que donc le divin, Jésus, enfin voilà, selon la croyance de chacun, l'a délivré de toute situation malsaine, de toute énergie toxique et négative. Et donc, ben voilà, c'est la fin quoi de tout ça. C'est terminé. C'est fini, c'est la fin. On ne peut plus maintenant... le ou la manipuler comme avant. Hein. C'est terminé. C'est terminé. Je voulais prendre cet oracle, je ne sais pas, il m'a appelé. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il m'a appelé aujourd'hui. Donc c'est l'oracle l'ange des rêves. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. L'ange des rêves, qu'est-ce qu'il a à vous dire? École. On vous parle de leçons, de résolution, donc ça c'est super, problème résolu, et de transformation avec la libellule. Bah écoutez, c'est magnifique. Et là on a l'aubépine. Tiens, c'est marrant. Parce que ça j'en prends en ce moment. C'est très très bon en fait pour tout ce qui est au niveau du cœur.
Comme, voilà. Moi, je ne veux pas raconter ma vie privée, mais voilà. N'hésitez pas à faire des infusions. Si vous avez peut-être certains troubles, ou même au niveau du stress, tout ça, c'est très bien pour détendre. Voilà. Après, voilà, bien sûr, demandez toujours conseil à votre médecin, même si ce sont des trucs, comment dire, même si ce sont des plantes, hein, des choses voilà, qui sont naturelles, mais on peut quand même en être allergique, ou vous voyez, donc il faut toujours demander conseil avant au médecin, ou à faire, pourquoi pas, des petits tests, des choses comme ça, d'allergie, pour être sûr que tout va bien, etc. En tout cas, on vous parle d'un équilibre, on vous dit qu'il y aura... voilà, il y a eu des leçons dans votre vie. En fait, tout ce que vous avez vécu a été un peu comme des leçons. Vous avez appris, vous voyez, la vie, hein, c'est une école aussi, en fait. Hein. Voilà. Mais que tous les problèmes, là, vont être résolus. Vous n'aurez plus de problèmes. Enfin, il y aura toujours des petits problèmes et tout dans la vie, c'est sûr. Mais là, on parle de problèmes vraiment qui vont se résoudre, des problèmes qui vous ont vraiment cassé la tête. Voilà. Et on vous dit que vraiment, ce sera une très très belle transformation. Et que tous ces problèmes n'étaient que illusions, en fait. Parce que là, maintenant, vous allez avoir un bel équilibre dans votre vie. Vous allez avoir un bel équilibre. Vous voyez? Voilà. C'est marrant, l'oracle m'a appelé. Et c'est maintenant que j'ai commencé à prendre l'aubépine en tisane. C'est marrant ça quand même. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Et là on a l'obsidienne qui protège contre le mal. Hein. Les obsidiennes sont très bien également pour la protection contre les énergies négatives. Mauvais œil, etc. Surtout le mauvais œil et tout ce qui est magie noire. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à en avoir aussi, si vous le souhaitez, sur le site de mon frère qui s'appelle mariaangearchange.com. Vous avez des obsidiennes aussi, ou des bougies avec des obsidiennes. N'hésitez pas à aller voir, pourquoi pas, hein? Parce que ça vous protège. C'est vraiment une grande protection contre les énergies toxiques et négatives. Après, voilà, il y en a qui supportent, il y en a qui préfèrent les tourmalines, les labradorites. Ça dépend de chacun. Parce que l'obsidienne est quand même assez forte, un peu comme l'œil de tigre aussi, je trouve que c'est assez fort. Mais, donc il faut en avoir, mais pas trop non plus, quoi. Moi j'en ai, mais voilà, j'essaye de pas trop... que ce soit pas trop. On a quoi? La menthe. Je sais pas si on dit comme ça, cette plante-là. Mère, guérison et alchimie. Donc on voit ici qu'il y a une guérison. Vous voyez, protection, guérison, pour moi, c'est clair. C'est clair, ici, il y a vraiment une protection, une guérison sur les énergies toxiques et négatives qu'on vous a envoyées. Hein. Je pense que là, vous vous protégez. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, vous voyez, hein, moi, ici, aujourd'hui, regardez, j'ai mis, la labradorite, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore sur le site. Vous pouvez aller voir parce qu'il y a aussi des colliers comme ça. Celle-ci, c'est la mienne, c'est mon collier. Mais vous en avez aussi des labradorites sur le site mariaangearchange.com. Par contre, je ne sais pas si on reste... que je sais qu'il n'en restait que 2. Et c'est des formes différentes. C'est pas comme ça. Voilà, c'est des formes différentes. Et il n'y a pas que des labradorites. Hein, donc, n'hésitez pas à les voir. C'est en argent 925. Donc, voilà, c'est une très belle qualité, quoi. Donc moi je l'ai mise là au-dessus du pull, mais vous pouvez mettre voilà, vraiment face à votre peau, ce qui est encore mieux. Voilà, mais pour l'instant moi je l'ai mise comme ça. On a la lune descendante, introspection, inventaire de soi-même. Ouais, ouais, vous allez vous poser pas mal de questions là sur vous-même, voyez. Pouvoir personnel, ouais, mais c'est ça. En fait, vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre pouvoir. Sur le pouvoir que vous avez en vous, sur votre intuition, sur ce que vous ressentez, sur ce qui est vraiment bon pour vous et surtout vraiment votre pouvoir intérieur. Qu'est-ce que vous avez en vous là? C'est quoi votre pouvoir? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire, par exemple, pour me protéger de toutes ces personnes toxiques, par exemple? Eh bien, on vous dit de faire attention aussi à vos rêves, parce que c'est aussi une protection. On va vous envoyer des messages à travers vos rêves.
enseignant et gardien, vous voyez. Il y a des messages hein, dans les rêves aussi qui peuvent être très très importants. Vous voyez, ça vient directement de la source de Dieu, du divin. Hein, ça vient directement de là-haut. Et c'est pour vous permettre de vous éclairer. C'est très important parce que c'est pour vraiment comprendre vos émotions, pour essayer vraiment de vous faire comprendre certaines émotions que vous avez en vous, de reprendre confiance en vous-même et aussi aux personnes qui sont vraiment honnêtes, donc de vraiment faire la différence. Je ne sais pas comment vous allez voir ça, mais on va vous montrer aussi, donc comme je vous ai dit, dans vos rêves, on parle même de rajeunissement. Peut-être que vous allez vous sentir peut-être même de mieux en mieux grâce à tout ça, parce que tellement vous allez vous protéger de toutes ces personnes et énergies toxiques, que petit à petit, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Voyez? Et on a aussi les fées qui sont... qui peuvent apporter aussi, voyez... une belle énergie. Et on a la pleine lune en 2 decks. Vous voyez, pleine lune avec un très beau sourire. Hein. Donc, pour moi, voilà, achèvement. Hein. C'est pour moi, en fait, vous allez arriver vraiment là où il faut. Vous serez accompli et voilà. Vous aurez réussi, en fait. Et vous retrouverez le sourire. Parce que vous avez manifesté. Et donc, il est temps de récolter cet amour, cette compassion, tout simplement. Tout simplement. Et je vais terminer avec cet oracle. J'ai envie de voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut vous faire passer avec cet oracle-là aussi. Pour terminer, on a le tigre. Bah, dis donc, ça commence bien. On a le tigre. Ça commence bien. Avec les obstacles. Vous avez la force. On vous dit qu'en fait, vous avez pris des risques. Mais voilà, il y a eu des obstacles. Mais que vous avez eu cette force et ce courage, en fait, d'aller au-delà des obstacles. Et que maintenant, vous avez cette chance en vous. Voilà. Vous êtes un diamant, hein, regardez. Vous êtes un diamant. C'est magnifique. Vous allez recevoir de très 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 beaux cadeaux. Voilà. Un magnifique diamant, une magnifique fleur aussi que vous êtes. Donc c'est très joli. Vous voyez, vous allez recevoir les cadeaux, les récompenses. En fait, de Dieu, de l'univers, du divin, vous allez recevoir tout simplement. Regardez, vous avez la victoire, le grand V là, la victoire, voyez, qui est là pour vous, tout simplement. Non, c'est une part ou quoi? C'est une part de... Je pensais une part de fromage. Une part de gâteau, une part de fromage. Vous allez recevoir votre part, en fait. Vous allez recevoir votre récompense encore une fois. Et des nouvelles arrivent à vous. Des bonnes nouvelles arrivent vers vous. De la part d'une énergie masculine. Ok. Ouh. Bah écoutez... On a une énergie masculine qui arrive vers vous et qui, avec beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour, les belles âmes. Voilà. Je sais pas si on voit, bon, bref. Des très bonnes nouvelles. Remplies d'amour. Waouh. Affaire avec la famille. Ah, oh là là, vous allez faire affaire là. Vous allez faire affaire, pardon, avec la famille. Peut-être que voilà, vous allez construire une famille avec cette personne aussi. Mais en tout cas, on me parle du soleil, on me parle vraiment d'un très bel épanouissement, d'un très beau bonheur qui vient à vous. Hein. Ça, c'est clair ici. Un très très beau bonheur et beaucoup de... Voilà, on va vous admirer. Vous voyez, vous allez recevoir beaucoup de compliments. On va vous admirer pour votre travail, pour qui vous êtes.
On va vraiment vous... Waouh, c'est très beau. C'est très très beau. C'est très beau. Encore une fois, je vais le redire. On parle d'une courte journée ici. Avec la flèche. La flèche. Vous allez regarder chaque aspect là de votre vie. Je sais pas pourquoi on parle d'une courte. Ouais, c'est comme si vous allez vous dire, waouh, la vie elle est courte. Il va falloir maintenant que je vais vraiment... que j'aille vraiment vers mon bonheur. Parce que la vie est courte. Voilà. Vous allez faire attention aussi à vos finances. Pour réussir à peut-être à mettre de côté. Pour justement, voilà, réaliser un rêve. Peut-être que c'est pour ça. Vous allez vous dire, la vie elle est courte, etc. Il faut que je réalise ce rêve-là. Et je vais mettre de côté pour réaliser. Je vais y arriver, etc. Peut-être. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rend très heureux ou heureuse. Hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui vous rend heureux. Quelqu'un ici je sais pas pourquoi j'entends une personne qui est bornée, qui ne veut pas changer, du tout, qui joue sur différents visages. Vous voyez, qui a plusieurs visages, qui est borné. Oula, quelqu'un qui... Je sais pas pourquoi j'entends des trucs un peu... quelqu'un qui pourrait vous écraser, j'entends à la moindre occasion. Elle n'hésiterait pas, quoi. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui a plusieurs visages. Mais vous, comme vous avancez, comme vous avez vraiment ce côté où... voilà, vous mettez vos bottes, quoi. Vous avancez, vous ne vous laissez pas abattre ou plus abattre et vous avancez tout simplement et donc vous ne vous laissez plus faire. On ne peut plus vous écraser comme ça, quoi, comme on dit. On peut plus. C'est une énergie peut-être une personne plus ancienne que vous. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a deux facettes, qui a deux visages. C'est quelqu'un plus âgé que vous, qui a deux visages. Et qui vous voit aller vers la fortune, qui vous voit en fait, qui vous voit aller vers la réussite et le succès. Et cette personne, elle a deux visages dans le sens vraiment, hein, ange et démon, quoi. C'est devant, elle va vous montrer un truc bien, et derrière, si elle peut vous écraser, elle le ferait, quoi. C'est incroyable, hein. C'est une amie fausse. Hein. Là, c'est une ou un ami faux qui est plus âgé que vous. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Là, maintenant, on me parle d'une énergie masculine. Et on me parle de cette énergie masculine qui accepte... je sais pas, j'entends qui accepte ses sentiments et qui accepte aussi les critiques qu'elle pourrait recevoir de vous. Parce qu'elle accepte que, voilà, elle a fait des erreurs. Et elle comprend vos critiques, quoi. En fait, elle comprend, elle va comprendre. Voilà. On a le mois de janvier. Si ça vous parle, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de janvier, ou c'est quelqu'un qui est né au mois de janvier. Ou alors, c'est voilà, vous êtes bloqués, quoi, tous les deux. Là, pour le moment, c'est un peu bloqué. Mais il va y avoir une opportunité où, du coup, vous allez pouvoir discuter et être beaucoup plus aimable. Cette personne va être beaucoup plus aimable avec vous. Va beaucoup être, voilà, plus sympathique, on va dire. Et puis là, j'ai quelqu'un d'autre qui est moins sympathique, quoi, qui est plus une énergie un peu de... Bah, comme je vous disais tout à l'heure, elle est pas bien, quoi, c'est tout. Hein. Vous voyez, j'ai même le rat, donc ouais. C'est vraiment quelqu'un qui... En fait, on me dit c'est quelqu'un qui a tendance à revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui est pas bien, quoi. Qui a deux visages, qui est pas bien, qui supporte pas de vous voir, encore une fois, réussir. Par contre, on parle d'une justice ici, pourquoi? D'une loi, d'une justice, avec un nouveau job, une nouvelle carrière, et une bonne chance. On me dit ici, si cette personne, elle veut même aller voir la justice ou je ne sais pas quoi, c'est elle qui va, ça va se retourner contre elle ou contre lui.
Et vous, vous serez dans votre... vous aurez la chance toujours. Vous serez protégé par Dieu. Vous aurez toujours cette chance qui est là, grâce au divin. Et cette personne, en fait, ça va se retourner. Ce qu'elle aura voulu vous faire à vous, ça va se retourner contre elle. Voilà. Parce que vous allez vraiment avoir des fruits, quoi. Vous allez vraiment récolter, tout simplement. Et vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous aimez, tout simplement aussi. Voilà. Vous pouvez vraiment... vous allez pouvoir vraiment faire les choses que vous aimez au bon moment, au bon timing, en fait. Ça va arriver au bon timing. Ouais. Je pense qu'il y aura des beaux cadeaux, là. Des très beaux cadeaux qui vont arriver vers vous. Mais faites attention à vos finances. On vous dit, encore une fois, on vous dit, faites juste attention à vos finances. Voilà. Et aux personnes qui sont dans, vous voyez, dans l'arrogance, qui sont trop arrogants comme ça. Je pense que ça doit être une personne comme ça, qui est arrogante. Et peut-être qui est un petit peu aussi lente comme ça, ou qui bouge pas beaucoup. Quelqu'un qui bouge pas trop, ou qui est très lente. Et qui vous voit, vous voyez, encore une fois, qui vous voit aller vers le succès. 16-16. Qui vous voit aller vers le succès. Ouais. Et vous, effectivement, c'est votre voyage, là, le voyage de votre vie qui est long. À partir de maintenant, vous allez vivre un long voyage qui va vous mener uniquement vers le succès. Et cette personne va vous voir aller vers le succès. Va vous voir aller vers une situation, voilà, qui va être équilibrée, une belle stabilité dans votre carrière, dans vos finances, dans votre travail, dans tout en fait. Même au niveau sentimental, vous allez avoir aussi cette opportunité. Après, ça sera à vous de voir si vous le voulez ou pas. Par contre, on me dit attention parce que là, on parle d'une personne qui peut être un peu agressive. Ouais, parce qu'elle va vous voir heureuse. C'est dingue. Elle peut devenir agressive. Parce qu'en fait, elle va tellement plus savoir quoi faire que tout ce qu'elle aura à faire, c'est de devenir agressif. Vous voyez, un peu agressive comme ça, parler de manière agressive, vous parlez de manière méchante en fait. Parce que vous allez vers votre bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré tout simplement. Parce que vous avez toujours persévéré. Vous n'avez pas baissé les bras pour aller vers votre bonheur. Tout simplement. Vous avez travaillé pour ça. Voilà, vous n'avez pas claqué des doigts. Non, c'est parce que vous avez bougé. C'est parce que vous avez persévéré. Tout simplement. C'est quelqu'un, vous voyez, en secret, là. Cette personne, elle vous admire en fait. Et ça l'énerve. Mais en secret, elle vous admire. Elle admire tout ce que vous êtes. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Elle admire tout ça. Parce qu'elle vous voit, elle vous a vu vivre des expériences. Elle sait tout ce que vous avez passé. Cette personne, elle sait. Elle le sait. Peut-être vous l'avez déjà, vous lui avez peut-être raconté, ou alors elle l'a vu de ses propres yeux, quoi. Elle voit toutes les expériences que vous avez eues, etc. Et que vous avez quand même toujours persévéré, vous êtes toujours en fait debout et vous avancez et vous allez vers votre bonheur, vers votre succès parce que vous avancez, parce que vous décidez de ne pas vous laisser abattre en fait et de vous relever, même si c'est difficile, mais vous vous relevez à chaque fois. Et c'est ça que ça énerve cette personne, parce qu'on vous voit réussir, même dans votre travail, dans votre entreprise, dans n'importe quelle chose que vous faites, on vous voit aller vers la réussite et peut-être que cette réussite, peut-être que c'est depuis novembre qu'on le voit, ou peut-être que vous étiez peut-être bloqué à un certain moment, et là, ça y est. Voilà, et là, ça y est, c'est le moment d'être heureux ou heureuse, tout simplement parce que vous avez persévéré, et voilà, c'est votre récompense, en fait, tout simplement. C'est votre récompense. Voilà. Voilà, cette personne, elle aura son karma. Elle aura son karma. Cette énergie-là féminine aura son karma parce qu'elle ne veut pas du bien. Voilà. Vous voyez, il y aura un gros changement pour vous qui sera vraiment bénéfique parce que vous allez vers votre passion et cette personne, elle va recevoir son karma. Parce qu'elle veut rien comprendre. Elle veut pas comprendre, en fait. Elle veut pas comprendre que vous, ça y est, votre route là, elle est tracée. Votre route, elle est toute tracée pour aller vers le succès. C'est comme ça.
Elle doit l'accepter en fait, cette personne. Elle doit l'accepter. Elle est obligée de l'accepter. Parce que vous allez vers de nouvelles opportunités. Vous allez vers votre chemin. Il est déjà tracé là, votre chemin. Vous pouvez rien faire d'autre que d'avancer vers votre succès. Voilà. Et cette personne, elle vous observe, elle vous regarde comme un renard, comme ça, vous voyez, comme un je ne sais quoi, là, en train de regarder tout ce que vous faites, je veux tout savoir et tout. Alors que vous savez très bien que quand elle vient vous parler ou quand elle vient vers vous, etc., vous savez très bien que c'est juste pour savoir votre vie. C'est pas vraiment parce qu'elle vous aime vraiment, cette personne, cette amie ou cette je ne sais quoi. Voilà. Vous voyez, vous recevez vos cadeaux. Je vous dis, hein, vous, votre chemin est tracé. Vous allez vers les cadeaux. Vous allez vers le cadeau de Dieu, de l'univers. On a le mois d'août. Alors, je ne sais pas si le mois d'août vous dit quelque chose. C'est un mois, on me dit, qui vous a un peu frustré. Il y a quelque chose qui vous a frustré. Et en même temps, vous étiez très excité aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'août. Mais bon, il y a quelque chose, vous voyez, qui s'est cassé. Peut-être que voilà, il y a eu une relation, quelque chose qui s'est cassé, je ne sais pas. Et cette personne, on me dit, elle a vu tout ça. Hein. Elle a su ou elle a vu tout ça et elle vous voit encore continuer malgré tout à aller vers le succès, le bonheur et tout. Puis elle se dit, mais c'est quoi ça? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben oui, parce que vous êtes protégé par les anges. Tout simplement parce que vous avez la protection divine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que vous êtes protégé par les anges, vous n'êtes pas quelqu'un en plus qui, comme cette personne, qui est là à regarder les moindres faits et gestes. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi? Ah bon, elle est en train de réussir, mais comment ça se fait? Ah non, ça va pas ça, il faut que j'aille le voir. Hein. Il faut que j'aille voir, il faut que j'aille tout foutre en l'air. Hein. Ah ouais, voilà. Vous n'êtes pas comme ça. Cette personne elle est comme ça, c'est normal qu'elle se prend des karmas et des trucs. Parce qu'il ne faut pas être comme ça, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est normal que y a le retour du bâton là. Voilà. Encore une fois, on dit vous allez vers le succès. Parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé pour ce succès, tout simplement. Et cette personne, elle c'est quelqu'un qui veut que vos plans qui échouent en fait, que vos plans échouent là au mois de mars. Voilà, on veut que ça échoue, on veut pas que vous réussissiez. Oh là là là. Alors ici on a quoi? Ouais, elle veut mettre fin en fait à toute situation là dans votre vie là qui est en train dans le succès là, qui est en train d'aller vers le succès. Elle veut mettre tout au feu, voyez. Sauf que vous allez vers votre passion, vous continuez à aller vers votre passion. Et en plus, on me parle même de passion amoureuse aussi, qui peut, effectivement, là, qui peut arriver vers vous. Et cette personne, elle est que... c'est dingue, comme un requin, là. Elle veut juste manger, prendre votre vie, vous orienter vers peut-être même des personnes qui sont pas bonnes pour vous, exprès juste pour vous déstabiliser, pour que les choses changent, mais dans le mauvais sens, évidemment. Mais vous allez voir le drapeau, hein, drapeau rouge, vous allez comprendre directement. Hein. Voilà, voyez, vous allez comprendre, hein, vous savez très bien que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et donc, non, vous n'allez pas faire confiance et vous allez aller vers une réconciliation avec la personne là de votre passé, effectivement. Et vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie. Vous allez pouvoir vraiment commencer une nouvelle vie ici avec peut-être même une nouvelle famille, un nouveau foyer ou en tout cas de nouvelles personnes qui seront vraiment bien, bonnes vraiment pour vous et non pas des personnes comme ça, comme on voit là, qui font semblant, qui ont 10 000 visages, qui n'ont rien d'autre à faire apparemment de leur vie que de regarder votre vie, votre succès et de ne pas vous voir aller vers le succès alors qu'elles-mêmes devraient penser à leur propre vie, leur propre succès. Parce que tout va se retourner contre elle. C'est aussi simple que ça. Hein. Comme cette personne-là qui se prend les foudres maintenant et qui regrette. Qui maintenant regrette parce que tout se retourne contre cette personne en fait maintenant. C'est quelqu'un qui est en train de prendre toutes les foudres. C'est dingue hein, que ce sont des personnes qui ne comprennent pas que ça ne sert à rien d'être dans des énergies comme ça. Ça ne sert à rien, au contraire, ça va être de pire en pire pour eux quand on est dans des énergies comme ça et quand on souhaite le mal pour les autres comme ça,
ça va être de pire en pire pour eux. Et oui, c'est comme ça que ça marche, la justice divine, hein. Voilà, hein, ou le karma, comme vous voulez l'appeler, quoi. Donc voilà les belles âmes, en tout cas j'espère que la guidance vous aura aidé. Voilà, c'est une guidance journalière, mais ce sera plutôt sur 2 jours, puisque c'est 1h30 de guidance, donc ce sera plus un petit peu sur 2 jours. Je pense que je vais faire, voilà, après il faut que je finisse aussi les signes pour le mois de mars sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vais vous montrer là tout de suite une bougie, voilà, qui est justement une bougie pour le succès. Voilà, vous voyez, c'est ma belle étoile, regardez comment c'est beau quand même. C'est mon frère, vous voyez, qui a peint. C'est incroyable, hein, on dirait vraiment une, je sais pas, une image, une carte postale, quoi. C'est magnifique. Vous voyez, hein, tout est fait à la main, quoi. C'est des heures de peinture, plus évidemment la bougie. Donc c'est la cire de soja, pardon, fait avec amour. Voilà, vous avez la petite signature. Et vous avez donc l'aventurine avec la pierre de soleil. Voilà, qui en fait est là pour apporter le succès en amour, dans les finances, dans tout en fait, dans tout ce que vous souhaitez. Voyez ? Pour ça qu'elle s'appelle ma belle étoile. Voilà, donc si vous souhaitez, vous avez 2 options. Vous avez la grande bougie et celle-ci, la moyenne, quoi, la petite. Ma belle étoile, tout s'illumine autour de moi. Ma belle étoile m'apporte la réussite dans ma situation amoureuse, professionnelle ou financière. Voilà. Donc après, c'est vous, évidemment, de voir, de faire vos petites prières, vos petites demandes, hein, pour ce que vous souhaitez. Voilà. Et ça sent très bon. Voilà, avec de l'huile essentielle. N'hésitez pas à aller voir, tout est noté, même par rapport au... comment dire, par rapport aussi aux cristaux, hein, les vertus des cristaux, puisque voilà, la pierre de soleil, c'est vraiment tout ce qui est séduction, désir, mais aussi vitalité. Pour moi, le soleil, voilà, c'est la chaleur, etc. Et l'aventurine aussi, tout ce qui est réussite. Il y a beaucoup de petites vertus comme ça, et donc n'hésitez pas à aller voir, et puis voir aussi, bien sûr, si ça vous parle. Et bien sûr, après, vous pouvez évidemment garder le pot. Hein, le pot reste toujours à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Après, hein, vous pouvez même, pourquoi pas, faire une boîte divine avec. Et puis garder, bien sûr, toujours les cristaux qui seront à vous aussi. Et pourquoi pas faire une boîte divine, hein, puisque vous voyez, vous avez le petit couvercle. Là, voilà, que je vais réussir à mettre. Voilà. Donc, voilà. Donc après, c'est vous, hein, qui voyez comment vous voulez... l'utiliser, quoi. Voilà. Même une petite plante. Il y en a même qui ont déjà dit, qui ont fait une petite plante aussi. Mettez un petit peu de terre, une petite graine, et puis vous voyez votre petite plante avec votre belle étoile, quoi. Vous voyez, en train de... Comme quelque chose qui va naître, par exemple, votre projet, etc. Et puis vous le voyez avec la petite plante, vous voyez. Ça peut être une très bonne idée aussi. Pourquoi pas. Hein, voilà, en tout cas, c'est très joli. 28-28. Et donc voilà, évidemment, je vous mets bien sûr le lien direct. Hein, vous voyez, vous avez même de petits amoureux là, au clair de lune. Enfin, même pas au clair de lune, devant l'univers là, devant. Enfin, c'est juste magnifique. C'est des pièces uniques. Hein, tout est unique puisque évidemment c'est peint à la main. Donc toute pièce est unique. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore merci du fond du cœur. Donc pour tout ce qui est oracle, évidemment, vous avez les liens directs en description. Pour la bougie, je vous mets aussi le lien direct, mais vous avez aussi le site internet également pour les produits spirituels, qui est aussi en description et qui est le site de mon frère, hein, n'oubliez pas. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur. Surtout, prenez soin de vous, hein, les belles âmes. Encore merci d'être là. N'hésitez pas, bien sûr, très important, pour soutenir la chaîne, de liker, de vous abonner. Donc merci infiniment. Et n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, puisque il y a aussi, comme je vous ai dit, hein, les signes pour le mois de mars, hein, qui sont en ligne. Donc il y en a 7 en ligne, 7. Et je vais mettre donc les autres
restant petit à petit là. Et comme ça, tout sera là. Et vous avez aussi les guidances sentimentales intemporelles également sur l'autre chaîne aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.